Le mal est un mystère. Et comme tout mystère, on ne peut l'explorer bien qu'avec Jésus. Or, Jésus l'a vaincu. De toutes les figures annonciatrices de Jésus dans l'Ancien Testament, la plus belle est peut-être Joseph. Joseph, arrière-petit-fils d'Abraham, un des fils de Jacob, son préféré. Et le père, sans se rendre compte, excite la jalousie de ses frères qui vont le vendre à des marchands d'esclaves. Joseph va se retrouver en Égypte. Comme Joseph est très loyal et bourré de talent, il va rapidement être repéré. Il est vendu à Potiphar, et Potiphar rapidement lui confie tous les biens de sa maison. Mais la femme de Potiphar a des vues sur lui, et Joseph refuse. Il ne veut pas être infidèle à son Dieu. Elle crée un problème, faisant croire que c'est lui qui lui a fait des avances. Potiphar n'est pas dupe, il connaît sa femme, mais il est obligé de laisser condamner Joseph. Il se retrouve en prison, mais là aussi, ses nombreux charismes vont faire merveille. Et quand Pharaon sera devant un gros problème, que ses devins et ses sages ne sauront pas régler, il aura des rêves qu'il comprend qu'il faut interpréter, on fera appel à Joseph. Et Joseph va annoncer que ces rêves signifient qu'il va y avoir une période de surabondance de récolte qui sera suivie par plusieurs années de misère et qu'il faut absolument faire des conserves, enfin il faut absolument faire des provisions. Eh bien, Pharaon le nomme Premier ministre pour organiser lui-même, parce que Joseph transforme en or tout ce qu'il touche. Donc on reconnaît Jésus, qui est jalousé, qui est vendu, qui est trahi, qui est renié, qui est abandonné, qui est tué finalement, mais qui va ressusciter et devenir le sauveur de ceux qui lui ont fait du mal. Parce que Joseph, quand il sera Premier ministre, verra arriver ses frères. Eux-mêmes ne le reconnaîtront pas puisqu'il a la culture égyptienne à ce moment-là, les habits égyptiens, la langue égyptienne. Il va user d'un petit stratagème pour leur rappeler leurs crimes alors qu'ils sont dans le déni et l'oubli. Quand ils s'apercevront de ce qu'ils ont fait, ils auront peur que Joseph se venge, mais non, il les sauvera en leur faisant emporter des provisions dans leur pays et il fera venir son père Jacob en Égypte. Le père Michel-Marie Zorkin a un bel exemple, une belle comparaison pour dire que Dieu est capable d'intégrer même nos sorties de piste, même nos écarts dans son plan de salut. Il raconte qu'il était tout jeune et il bénéficiait de la générosité d'une paroissienne au niveau de la voiture. Cette paroissienne n'avait pas besoin de sa voiture et donc elle la lui prêtait bien volontiers. C'était elle qui payait les grosses dépenses comme la carte grise, les assurances, les contrôles techniques et lui, je crois, payait simplement le plein. Puis un jour, la voiture a rendu l'âme et il lui a fallu acheter sa propre voiture. Et quand il est allé trouver l'assureur lui a dit « Bien, vous êtes jeune conducteur. » « Mais je ne suis pas jeune conducteur, je conduis depuis 12 ans. » « Oui, mais qu'est-ce qui me le prouve ?» Et savez-vous, qu'est-ce qui a prouvé à l'assureur que le père Michel-Marie était bel et bien un conducteur expérimenté et qu'il pouvait lui faire payer une assurance normale et non pas une assurance de jeune conducteur 3 fois plus chère que la normale? Eh bien, ce sont les infractions. Il a pu apporter les infractions, la preuve qu'il conduisait, etc. Ce sont les infractions. Voilà, le Seigneur est capable d'intégrer même nos infractions dans son plan de salut. Il y eut en France quelqu'un d'assez original. Il s'appelle le pasteur Thomas Roberts. Il était
pasteur de l'Église apostolique du pays de Galles, amoureux de France. Il a passé beaucoup d'années en France à évangéliser et il avait appris merveilleusement le français jusqu'à faire des jeux de mots en français, même s'il avait gardé son accent anglais inimitable que je vais quand même essayer d'imiter. Il disait « Avant Babel, monotonie. Après Babel, cacophonie. Après Pentecôte, symphonie. » Voilà, il résumait l'histoire du salut en disant que oui, nous pouvons créer la cacophonie, mais le Seigneur peut rebondir en créant la polyphonie. Il disait aussi, il racontait à sa manière la troisième tentation de Jésus quand le diable l'emmène au sommet du temple. Et il disait, le diable emmena Jésus sur la pinacle du temple. Et il lui dit, tous ces royaumes sont à moi. Si tu m'adores, je te les donnerai. Et Jésus lui répondit, tu ne mettras pas le Seigneur à l'épreuve, tu n'adoreras que Dieu seul. Et j'aurais voulu voir la gueule du diable lorsqu'il vit Jésus redescendre par l'escalier du temple. Il disait aussi, le jour de mon baptême, mon vieil homme a été immergé, mais je me suis aperçu assez vite qu'il savait nager. Oui, le fait de savoir que le Seigneur est capable d'intégrer nos péchés dans son plan de salut pourrait nous laisser penser que nous pouvons faire n'importe quoi. Le patron s'en tirera toujours. Mais non, il nous faut collaborer à son œuvre. Il y a des péchés que nous n'avons pas évités, que nous ne pouvons pas éviter, nous en demandons pardon et nous continuons en tirant parti de la leçon. Mais il faut toujours se souvenir de ce qu'a dit le pape Léon le jour de son élection sur la loggia. Il a tout de suite dit « Dieu nous aime, Dieu vous aime tous, le mal ne prévaudra pas ». C'est le père Daniel Ange qui dit que au Rwanda, où il est resté de très nombreuses années, il y a un proverbe qui dit que lorsque le diable jette des pierres contre l'Église, les anges les ramassent pour continuer la construction. Alors que ce soit notre espérance et notre aiguillon, là où le péché abonde, la grâce est capable de surabonder.